Désolée de déranger et d'avoir mis ça sur ma tronche, mais... Et désolée pour les bruits environnants. Hugo est en train de prendre l'air, là. Et j'avais envie de de parler comme ça aujourd'hui. Avec des lunettes, c'est bizarre, mais bon, j'avais envie. J'ai appris le décès de Maggie Smith hier. Et je la connaissais pas en vrai dans la vraie vie, mais ça m'a fait quelque chose. Ouais. Pour moi, elle restera à jamais, même si on ne peut pas la réduire qu'à ça. On est d'accord. Pour moi, elle restera Minerva pour toujours. Désolée de tourner beaucoup la tête, mais je regarde où va Hugo. Et une autre chose, c'est que j'ai pas vu la série Agatha à la longue. J'attends qu'elle soit diffusée pour peut-être essayer de trouver, comme j'avais fait pour WandaVision. En fait, c'est des plaques de streaming où tu n'as pas besoin de payer et ils diffusent gratuitement l'épisode où tu peux le regarder, quoi. Désolée, c'est Hugo qui saute, il a dû voir une mouche. Désolée pour le bruit qu'il fait dans le fond, mais voilà. C'est Hugo. Enfin, voilà. Et j'ai envie de partager aussi avec toi, abonné, 3 expériences que j'ai vécues il n'y a pas longtemps. Une hier et 2 autres dans l'année. Je me souviens juste pas des jours et des dates. Mais je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais d'abord, je commencerai par un presque trait d'horreur qui n'en était pas un, heureusement. En fait, je revenais je sais plus de quelle soirée. J'ai remonté à pied jusqu'à l'appart. Et j'ai croisé un monsieur avec son vélo. Je me suis raidie d'un coup. Et finalement, c'était plutôt un gars sympa. C'est juste il avait un peu trop bu. Je lui ai juste dit de faire attention. On a un peu parlé, puis après il est parti. Un autre trait d'horreur que j'ai déjà peut-être raconté, c'est que une fois j'ai discuté avec un autre mec sympa, enfin quelqu'un qui avait une association de taxi ou je sais plus quoi. Et la connerie que j'ai fait, c'est de l'inviter à l'appartement. Fais jamais ça, fais pas comme moi. Heureusement, après il est reparti qu'on ait parlé, mais ne fais pas comme moi, s'il te plaît. Ah,
C'est Hugo qui fait la chasse aux mouches là. Il veut pas la lâcher. C'est pour ça qu'il fait du bruit, désolé. Et ce qui s'est passé, donc les 3 événements vécus, c'est que la première fois, ça s'est passé dans le noir, donc j'étais en train d'essayer de dormir alors que j'y arrivais pas. J'ai vu une pierre bleue. J'ai vu une pierre bleue faire. Elle s'est déplacée, elle était sur ma gauche. Après, elle était sur ma droite, sur la commode vers le lit, en face du lit. C'était une pierre bleue. Une autre nuit, j'ai vu une autre pierre. La première en fait que j'ai vue, je te dis des conneries, la première pierre que j'ai vue, c'était une pierre verte. C'était un socle avec une grosse pierre comme ça au milieu. Ça faisait un peu comme comment, c'était une pierre verte, un peu comme les cristaux dans le Superman, comme la kryptonite à peu près, c'était un peu ça, oui. C'est ça que j'ai vu. Et puis une autre nuit, j'ai vu, là je te dis dans quelle heure j'ai vu les pierres. J'ai vu une pierre bleue donc qui apparaît sur ma gauche alors que j'étais au lit. Hein. Et puis après sur la commode en face du lit, c'est comme si ça avait fait le tour de la pièce presque. Et hier soir, j'ai vu une pierre jaune apparaître alors que j'étais aussi là au lit. Oui, mon trésor, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? T'as pas réussi à attraper la mouche? Oh, je suis désolée pour toi. Il est déçu. Il n'a pas réussi à attraper la mouche. Oh. Et pour hier, j'ai l'impression et le ressenti intuitif très fort de voir une pierre jaune, mais de la voir, c'était bizarre, c'était comme si c'était une forme de cerveau avec des points tout partout. Tout des points qu'on pourrait dire, c'est comme les douches chakras et que tu peux désactiver, comme, je sais pas comment expliquer, des programmations qu'on t'a mis dans la tête. C'est ça que j'ai eu l'impression et l'intuition et la sensation de ressentir. Le problème, c'est que j'avais peur, même si j'essaie de me contenir un peu. Et j'avais le cœur qui battait très 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 fort. J'ai pas réussi à dormir. Donc voilà. Et je sais pas ce que signifie ces 3 pierres, même si pour moi ça signifie chaque pierre c'est un élément. L'eau, la terre, le feu, les 4 éléments. Mais peut-être que ce sont des pierres associées à ces éléments-là. Pour moi, c'est le ressenti que j'en ai. Et je me demande si je verrai encore une 4e pierre. Peut-être. Le problème, c'est que j'avais super flippé. Et je sais pas.
pourquoi j'avais chaud. J'ai commencé à sentir une chaleur après avoir vu cette pierre vraiment chaude. Une chaleur tellement, j'allais dire, c'était comme de l'énergie jaune. C'était tellement puissant que ça m'a empêché de dormir. Et je vois aussi des ombres, je vois aussi des voiles. Je vois des choses que, soi-disant, quand on dit ah c'est dans ta tête, c'est le fruit de ton imagination, c'est psychologique, c'est le fruit de ton imagination, c'est des hallucinations. Soi-disant qu'on dit ça, mais ça on peut pas l'expliquer en disant ouais c'est une hallucination auditive ou c'est une hallucination visuelle, c'est trop facile de dire ça. C'est juste qu'on peut pas l'expliquer rationnellement. Et l'humain n'arrive pas à accepter qu'on ne peut pas expliquer les choses irrationnellement. Parce que pour lui, c'est rationnel, c'est comme ça, tac, 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 et pas autrement. Et je trouve que l'humain a tort de penser comme ça. Voilà. Et je pense, je sais pas quoi penser de tout ça. Et j'ai appris aussi que le frère, mon chat avait un frère qui s'appelait Elliot. Et Elliot, il est parti au ciel. Il s'est fait shooter par une voiture. Et si je peux dire vulgairement, le connard qui a fait le délit de fuite quand il a shooté le frère de Hugo n'a pas pensé à Hugo, n'a pas pensé, j'allais dire, aux humains qu'il aimait. Il est parti. On ne sait même pas qui c'est. C'est la police qui a trouvé Elliot. Et disons que je suis plutôt en colère contre la personne qui a fait ce délit de fuite et qu'elle soit pas condamnée. Comment on peut faire ça à un chat ou à un chien, n'importe quel animal, hormis peut-être, j'aime pas les araignées, voilà. Comment on peut faire ça à un pauvre chaton? Ça, j'ai du mal avec ça. Et j'ai peut-être pas assez de recul non plus. Mais tout ça m'amène à dire que aussi que j'ai peut-être pas accepté le départ d'Eliot. Hugo, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon bébé, c'est tout pour moi. Je voulais le faire sortir, maintenant il n'est plus question qu'il sorte. Je veux qu'il reste avec moi. Et lui aussi il veut rester avec moi. On est un peu exclusifs les deux. Enfin. En tout cas, pour revenir à ces trois histoires que j'ai vécues il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je verrai une quatrième pierre. Je pense que oui, mais c'est juste que sur le moment, l'adrénaline monte et ça fait flipper. Et comme j'ai dit avant, c'est trop facile de dire que
C'est dans la tête, c'est psychologique, c'est le fruit de ton imagination, c'est des hallucinations visuelles. C'est facile de dire ça. Et puis je finirai aussi pour dire que j'ai vu un, je sais pas comment on appelle ça sur l'ordinateur, mais c'est comme un espèce de baromètre. Et pour moi, ça montre qu'on vit dans la matrice. Mais que peut-être la matrice dans laquelle on est piégé pense que l'humain est plutôt bête et qu'il ne voit pas les choses. J'ai aussi découvert qu'il y avait une femme, je ne sais plus son nom, c'était dans Amazikin qui avait parlé de ça. Une youtubeuse qui fait un travail incroyable. Il y avait c'était une chercheuse ou une scientifique, je ne sais plus. Elle avait annoncé qu'on vivait dans une matrice, donc une simulation. Et elle a disparu juste après, elle s'est fait tuer. Donc je pense toujours, comme j'ai dit dans plusieurs audios, que les gouvernements du monde entier nous mentent. C'est pour ça que je ne crois pas ce qui est dit à la télé. Parce qu'on nous montre bien ce qu'on veut nous montrer. Et j'ai envie de dire, c'est comme l'affaire Pete Didi ou l'affaire Pierre Palmade. On nous montre, les journalistes nous montrent bien que ce qu'ils veulent nous montrer pour semer la peur et le chaos. Diviser pour mieux régner, c'est ce que les élites font. Alors il faut peut-être avancer en sous-marin, parce que je pense que la matrice ne peut pas détecter certaines choses dont les gens prennent conscience. Et ça veut dire qu'on a une chance de pouvoir avancer en sous-marin, avancer masqué, pour pouvoir, je sais pas, j'ai envie de dire sortir de la matrice. Et j'ai aussi regardé des vidéos de Michel Ribes qui parle justement de la matrice, de comment c'est, comment on peut en sortir. C'est très très intéressant, mais c'est très technique. Alors tout ce qui est technique, je ne comprends pas forcément tout ce qu'il dit, mais c'est très très intéressant. Et puis pour en revenir à ces trois pierres, c'est vrai que ça me perturbe. Ça me perturbe. Et je suis désolée si désormais je risque de mettre des lunettes. Peut-être pas en été. En été, je pense, je fais pas vraiment de vidéos en été parce que à cause de la chaleur. Mais je me sens plus à l'aise avec de parler avec des lunettes comme ça, même si c'est ridicule. On dit que le ridicule ne tue pas, mais je me sens plus à l'aise que quand j'ai fait les vidéos là que j'ai fait où je regarde pas la cam du Natel. Je préfère parler comme ça là. Je me sens mieux, je me sens peut-être pas détendue, mais plus à l'aise pour parler comme ça. Donc voilà, ça dérange pas, j'espère, désolé. Oh. Oui, Hugo. Oui, mon bébé. J'arrive. Attends 2 minutes. Oui, Hugo. Oh. Oh là là. Oh là là là. Attends. Tu dis un petit coucou à la caméra. Salut. Oh là 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 là. Oh mon bébé. Je t'aime. Tout va bien. J'avais envie de mettre mes lunettes. D'accord, c'est pour la caméra, tu vois. Regarde. Salut. Oh, d'accord. Désolée, il ne veut pas rester. Enfin, voilà. Mais ouais, je sais pas,
j'y verrai peut-être plus clair un autre jour. Je vais te laisser. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions. Et j'allais dire bon week-end, bon début de semaine. Et prends soin de toi. Ciao.